Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Rebond pour la journée des 4 sorcières après avoir enchaîné les séances de correction dans une ambiance électrique tout au long de la semaine. L'inquiétude qui régnait sur les marchés a finalement laissé place à un brin d'optimisme. Alors d'abord, la conférence de presse franco-allemande qui préfigure d'un consensus à l'échelle européenne a permis de rassurer les investisseurs sur la gestion de la crise grecque. Ensuite, Wall Street qui évolue actuellement dans le vert grâce à des indicateurs économiques encourageants a permis de soutenir la tendance jusqu'à la fin en Europe. D'abord en nette baisse dans la matinée avec un plus bas coté à 3742 points. Le marché parisien a ensuite effacé ses pertes pour finalement s'adjuger 0,83% et terminer à 3823 points. Le volume était très étoffé, plus de 5,9 milliards échangés aujourd'hui, un volume inhabituel qui s'explique donc par la journée des 4 sorcières. Sur la semaine finalement, Paris reprend 0,5%, ce qui porte sa performance annuelle à 0,5% également. Ailleurs en Europe, le rebond était également de mise aujourd'hui. Francfort s'adjuge 0,94%, Londres 0,37%, l'Eurostoxx 1,52%, Madrid bondit de 2,3%, tandis que Athènes signe la meilleure performance en s'envolant de 3,8%. Sur le front des valeurs maintenant, plus forte hausse de l'indice parisien Danone qui bondit de 2,6% à 52,72 € grâce à Nomura qui relève sa recommandation de neutre à acheter, estimant que le chiffre d'affaires du groupe devrait croître plus rapidement qu'annoncé. L'analyste porte son objectif de cours à 64 € contre 46 précédemment. Preuve d'un certain optimisme, le compartiment financier a remonté la pente. AXA s'adjuge 2,6%, Société Générale de 5%, Crédit Agricole de 36%, suivi de BNP Paribas de 13%, Natixis 1,57%. Vinci progresse également de 1,32% après avoir signé avec Réseau Ferré de France un contrat de concession pour la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. À l'inverse, Carrefour accuse la plus forte baisse sur le CAC avec un recul de 1,66% suite à son profit warning. Le groupe table désormais sur une baisse de 35% de son résultat opérationnel courant en France sur le S1. Vallourec et Arcelor se distinguent également parmi les plus fortes baisses avec moins 1,52 et moins 1,09% respectivement. À l'inverse, en tête du SBF 120, on retrouve Zodiac Aérospace qui a tenu le haut du pavé aujourd'hui et s'envole de 5,6% à 57,57 €, soutenu donc par le relèvement de sa prévision de croissance de chiffre d'affaires, tandis que Bank of America Merrill Lynch vient de passer à l'achat sur le dossier. Sur le marché d'échange, l'euro reprend des couleurs face au billet vert et gagne 0,74%. La monnaie unique qui parvient d'ailleurs à s'extirper de la zone des 1,43 à 1,4315. La devise européenne grappille également 0,12% à 114,61 face au yen. Le dollar, quant à lui, subit des prises de bénéfices appuyées. C'est par exemple 0,63% face au yen à 80,07, un niveau important. Du côté des matières premières, le WTI perd 1,75% à 93,29 $, quand le Brent lui cède 0,9% à 113 $ exactement. Inversement de tendance pour l'once d'or qui grimpe de 0,5% à 1537 $. Et puis pour terminer, les métaux destinés à l'industrie piquent du nez aujourd'hui. L'aluminium abandonne 2,44%, idem pour le nickel, moins 2,5%, ou encore le zinc, moins 2,6%, tandis que le cuivre abandonne 1,5%. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.